On l'a vu dans une précédente vidéo, c'est quoi la prostate? Du coup, aujourd'hui, ce que je me propose de faire tout simplement, c'est de voir les facteurs à risque de la prostate. C'est parti. Alors, on sait, on en a parlé. Et là maintenant, si on va continuer de parler. La prostate, lorsqu'on prend de l'âge, on ne peut rien faire. Ça va s'élargir. Mais quels sont les facteurs à risque? Quels sont les facteurs qui permettent de pouvoir trop hypertrophier la prostate? C'est de ça qu'on va voir aujourd'hui. Et on va commencer par l'âge. Donc j'ai vu des vidéos en ligne, mais aucune vidéo ne parle de cet élément de l'âge. Mais l'élément qui est lié à l'âge. Alors, lorsqu'on prend de l'âge, il se passe un truc normal au niveau de notre estomac. L'acide gastrique diminue de concentration. Et ceci est juste catastrophique. Pourquoi? Parce que lorsque l'acide gastrique diminue de concentration, notre corps n'arrive plus à pouvoir récupérer le zinc. Et comme on l'a vu normalement dans une précédente vidéo, il y a une liaison directe entre la diminution de zinc dans notre corps et l'hypertrophie prostatique. Donc le fait normalement que nous prenons de l'âge, ça fait en sorte que notre corps n'arrive plus à pouvoir prendre le zinc. Ok? Donc ça c'est la première complication. Ceci c'est le premier facteur à risque. Comme deuxième facteur à risque, nous avons les antécédents familiaux. Si vous avez eu quelqu'un dans la famille qui a eu un cancer de la prostate, vous êtes à même de pouvoir avoir aussi un cancer de la prostate. Après avoir approfondi sur ce plan-ci, moi je me suis rendu compte que ce n'est pas vrai. Ceci se refait au fait que lorsque vous êtes dans une famille, bien évidemment, vous consommez les mêmes aliments, vous avez presque le même mode de vie. Donc du coup, c'est plus facile si quelqu'un dans votre environnement a eu ce problème que vous ayez aussi ça. Ça, c'est les recherches approfondies que j'ai eu à faire. Mais on le voit constamment en ligne que si vous avez un antécédent dans la famille, alors vous êtes aussi à risque. Ce que moi je pense n'est pas vrai. Parce que si vous changez votre alimentation, et on va voir ça normalement dans les prochaines vidéos, cela peut aussi changer. Comme troisième facteur à risque, on a l'origine ethnique. Comme je l'ai dit à l'introduction de cette vidéo, nous avons 2 fois plus de chances d'avoir un cancer de la prostate par rapport aux hommes d'autres communautés. Donc, si on est africain, si on est noir, alors on a 2 fois plus de chances d'avoir une prostate enflammée. Et d'après mes recherches poussées, ce que je me suis rendu compte, c'est le fait que beaucoup d'articles montrent que les médecins européens, américains, ne savent pas s'y prendre avec les patients africains. Pourquoi? Parce que les patients africains arrivent lorsque la prostate a déjà pris une certaine ampleur. Alors ce que je me suis rendu compte, c'est que dans notre communauté, les hommes difficilement vont faire des dépistages. Et les recherches plus approfondies montraient que c'est plutôt ça le problème. Comme quatrième facteur de risque, nous avons l'alimentation. Et l'alimentation, c'est la clé. Parce que c'est ici où ça va taper poteau ou alors ça va payer. Donc, si vous gérez bien l'alimentation, et dans d'autres vidéos, je vais vous montrer exactement quoi faire, comment utiliser l'alimentation pour pouvoir résoudre ce problème-là. Mais restons normalement sur le facteur de risque. Si dans votre alimentation, vous avez une alimentation qui est excessive en sucre, ça veut dire que vous mangez trop d'aliments sucrés, ceci peut être normalement dangereux pour votre prostate. Si vous prenez de l'alcool, c'est extrêmement dangereux pour la prostate. Si vous fumez, si vous fumez du tabac, ceci est dangereux pour votre santé. Si vous mangez trop de fast-food, ceci est dangereux pour votre prostate. Donc, l'alimentation globalement, on va aller en profondeur dedans, mais je voulais tout simplement que vous puissiez comprendre que l'alimentation, c'est un facteur à risque. Comme dernier facteur à risque, je parlerai ici du mode de vie. Le stress est un élément capital parce que le stress peut vous élargir de manière drastique la prostate. Si au boulot, vous êtes constamment stressé, si vous êtes dans une relation où vous êtes constamment stressé, ceci va affecter énormément votre prostate. Voici les éléments à risque, n'est-ce pas, pour un cancer de la prostate. Dans une prochaine vidéo, je vais parler de comment on réussit à pouvoir détecter que là, on est dans le rouge. Partagez cette vidéo avec les personnes qui en ont besoin. Posez-moi les questions en commentaire. Dites-moi d'où vous me suivez. Donnez-moi les idées de vidéos et on se prend à la prochaine. Bye.